Alors là, on est sous l'autoroute A86, à Choisy-le-Roi. Et ces familles sont installées ici depuis le mois d'août 2017. D'accord. Il y a combien de familles qui vivent ici à peu près? 90. 90 personnes? 90 familles. 90 familles? En personne. Ah, en personne, c'est maximum 90, oui. D'accord, ok. Et vous venez d'où? De Roumanie. De Roumanie? Du village différent ou tous d'un même endroit? Même endroit, je crois, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent en Bucarest et beaucoup de personnes qui habitent dans 15 ou 20 km de Bucarest, D'accord. au centre de Roumanie. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes arrivé en France? La première fois, je viens en 2000. 2000? Oui, 2001. Je suis trop petit, il y a 5 ans. D'accord. Et donc, Jean-Luc, vous connaissez depuis combien de temps en fait le collectif? Le collectif donc suit certaines familles étaient avant sur d'autres terrains, donc certains de Romorop les connaissaient depuis au moins 5-6 ans. Et sinon nous à Choisy-le-Roi, donc on les a accueillis depuis le mois août de 2017. D'accord. Et donc là, la situation, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer là? Alors ce qui va se passer là, c'est que depuis donc plusieurs mois, il y a une demande d'expulsion qui est faite. Au mois d'avril, les familles ont pu aller au tribunal, défendues avec des avocats avec qui on travaille, et ils avaient obtenu de rester jusqu'à la trêve hivernale. Mais le préfet a fait appel. Et donc il y a eu un arrêté d'expulsion il y a une semaine, vers le 25 octobre. On a tout de suite essayé de monter avec les familles les aides juridictionnelles pour que tous puissent venir témoigner. 12 personnes sont venues au tribunal à Melun, il y avait aussi des soutiens. Mais malgré ça, la juge a donné raison à la préfecture qui estime que le terrain est dangereux à cause de bombardements de gaz et étant placé sur l'autoroute peut créer un problème et pour les riverains et pour les habitants, et également aussi pour les personnes qui sont au-dessus de l'autoroute, sur l'autoroute. D'accord. Et donc là, si l'expulsion a lieu, est-ce qu'ils ont prévu des relogements? Ce qui est fou, c'est que le préfet ne s'est pas engagé à grand-chose et la juge n'a pas non plus réinsisté sur le côté. Et donc nous, ce qu'on veut faire, donc, tous les matins, on est là depuis 3 jours. On sera là encore demain matin et à 6h30 du matin. Et ce qu'on veut insister auprès de la préfecture, c'est qu'ils puissent les mettre à l'abri pour l'hiver jusqu'à la fin de la trêve hivernale. D'accord, parce que là, s'il y a une expulsion, vous savez où aller? Dans la Vous n'avez pas repéré d'autres endroits ou, On va aller dans la rue. Et vous, pourquoi vous avez décidé de venir en France? Pourquoi vous avez quitté la Roumanie? Parce qu'en Roumanie, il n'y a pas de travail. Ici, on vient tout le monde avec notre famille, avec les enfants qui sont grands pour aller à l'école. Et pour nous, on va chercher du travail, pour en vivre en France. C'est pour ça. Il y a beaucoup de familles dont les enfants sont scolarisés? Alors le problème qu'il y a eu un peu sur ce bidonville, c'est qu'il y a eu aussi des épidémies, hépatite, rougeole, etc. Et il y avait hélas 4 ou 5 enfants qui ont été scolarisés, qui ont arrêté avec l'épidémie. Et là, il n'y avait qu'un enfant scolarisé, mais par exemple demain, une des membres du comité devait accompagner 3 enfants pour l'inscription au collège, parce qu'on a fait la demande avec les familles de septembre. On est donc aujourd'hui le 5 novembre et le CIO ne les reçoit que de mars. Donc déjà, il fallait attendre 2 mois et demi avant que le CIO. Et après, il faut peut-être attendre 1 mois ou 2 avant qu'on puisse trouver aussi un collège pour les accueillir. Donc ça veut dire aussi qu'il n'y a pas une volonté efficace quand même de l'institution académique pour tout faire pour scolariser les familles. À aucun moment vous vous dites que vous allez retourner en Roumanie, c'est pas une option? C'est pas une option. C'est pas une option. Qu'est-ce qu'on fait en Roumanie? Il n'y a pas de travail, il n'y a rien dit. Vous avez de l'espoir que les choses changent ici? Oui. Ouais.
Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez le film là que vous venez de voir? Ah, le film. Et c'est bien, les Roms, ils sont bien intégrés en France. Les Roms. S'il y a des Roms qui cherchent du travail et c'est pas possible pour le moment parce que c'est difficile. Et un petit peu par un petit peu, ils trouvent, je crois. Merci beaucoup. De rien.